Bonjour, je suis Benoît Sévrac, l'auteur de Tu es le fils, paru à la Manufacture de Livres en février 2020 et en lice dans le prix des lecteurs de Quai du Polar, en partenariat ici avec Babelio, une plateforme que je fréquente souvent en tant que lecteur. On m'a demandé de présenter mes trois romans policiers incontournables et c'est très très difficile. Je ne vais pas vous présenter mes trois polars incontournables. Je crois que je vais vous présenter trois polars incontournables parmi les 500 que j'aurais sélectionnés s'il avait fallu vraiment m'exprimer librement. C'est très compliqué et en même temps, j'ai essayé de trouver des polars qui ne sont pas souvent cités. Ça permettra d'amener sur des terrains non pas nouveaux, parce que les polars que je vais citer sont pas récents, mais qui montrent aussi mon univers, qui aussi explique un petit peu mon écriture. Je suis persuadé qu'un écrivain est avant tout un lecteur et c'est ces lectures qui révèlent beaucoup de choses. Donc, le premier roman que je voulais vous présenter est un roman de Stephen Dobbins qui s'appelle Sépulture. J'ai rencontré ce roman que j'aurais jamais dû rencontrer normalement parce que c'est un thriller et je suis pas du tout dans le genre thriller, moi, en tant qu'écrivain, mais en tant que lecteur non plus. C'est pas trop ma tasse de thé. Mais là, j'ai découvert ce roman en lisant Écriture de Stephen King, et lui citait Stephen Dobbins et Sépulture comme le roman incontournable quand on aime le thriller. Je me suis dit, bon, ben ok, quitte à commencer à lire du thriller, autant commencer par quelque chose qu'un grand maître recommande. Ce que j'ai fait, et je suis j'ai été scotché par cette lecture, parce que ça commence comme un thriller, c'est l'histoire d'une série de meurtres dans une petite ville inventée, je pense, de l'État de New York aux États-Unis. Un huis clos s'installe à cause d'une tempête ou d'un ouragan, je ne sais plus exactement. La petite bourgade est repliée sur elle-même, elle est coupée du monde, et la série de meurtres continue. Donc on peut se limiter à cette lecture très thriller. Ah mon Dieu, quelle est la victime suivante? Que va-t-il se passer? En fait, les caractères humains se révèlent. Il y a les petits minables qui font de la délation, il y a les petits flics qui se prennent pour des flics, qui vont commencer à monter des milices, il y a de vieux règlements de compte qui commencent à voir le jour, et en fait la communauté se révèle une communauté humaine, et le thriller n'est finalement qu'un révélateur de tout ça. Et j'ai trouvé remarquable le dosage entre l'angoisse typiquement thriller et en même temps le décalage du centre d'intérêt qui est normalement dans le thriller le tueur ou les victimes, vers un décor humain. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment convaincu que oui, je pouvais aussi lire du thriller et y trouver mon compte, moi, en tant que romancier noir. Deuxième roman dont je voudrais vous parler est un roman qui s'appelle en français L'empreinte du faux de Patricia Highsmith. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi ce roman. La première est que c'est une femme, donc je tenais quand même à citer une autrice parmi les trois romans que je choisissais. Elle est très grand public. C'est une sacrée écrivain, tout le monde reconnaît ça. Elle a une qualité de plume incroyable, on le sait, mais on associe souvent grand public à polar facile, avec des séries. Elle a eu des héros récurrents, etc. Mais quand on lit L'empreinte du faux, on s'aperçoit qu'elle était capable de faire des choses très très subtiles, très compliquées. D'ailleurs, je me suis amusé à aller lire les commentaires sur Babelio de ce Patricia Highsmith-là, donc L'empreinte du faux, et j'étais amusé et en même temps pas étonné de voir que, d'abord, elle n'était pas très bien notée, alors que pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et bon, ça, c'est subjectif. Ce qui est intéressant, c'est les remarques qu'on lit qui tournent souvent autour de « mais il ne se passe rien ». C'est quoi ce polar? Il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de twist comme ça. Et moi, ça, alors, je suis à la fois amusé, à la fois un peu agacé, parce qu'en tant qu'auteur de romans noirs, qui ne met pas nécessairement en avant, mais dans mes intrigues, je ne suis pas vraiment dans ces histoires-là de rebondissement, de suspense, de folie, etc. Je suis plutôt sur les rapports psychologiques entre les gens, aussi la contemplation.
il y a aussi un peu de poésie que j'essaie de mettre là-dedans. Et là, dans Patricia Highsmith, je vois bien, très bien ce que les gens veulent dire. Et il ne se passe rien. C'est l'histoire d'un gars américain, un auteur américain qui arrive dans un pays du Maghreb, je crois que c'est la Tunisie, je suis plus tellement sûr, et il attend son contact. Son contact, c'est un collègue qui doit travailler avec lui sur des repérages pour un film, parce qu'ils sont censés tourner un film. Et il arrive là et son ami et collègue n'arrive pas, ne vient pas. Il lui pose un lapin. En même temps, il est là et il a des nouvelles très sporadiques de sa fiancée aux États-Unis. Il y a des histoires d'infidélité. Donc, au lieu de prendre les choses en main, il se laisse un peu dériver. Et il travaille sur son deuxième roman, sur un autre roman. Et en fait, c'est vrai, il ne se passe rien. Il y a, à un moment donné, un soupçon de meurtre. Il a peut-être tué quelqu'un, mais on ne sait pas trop. Lui-même ne sait pas. Et petit à petit, c'est l'histoire de ce gars qui dérive et dont les valeurs américaines, il y a tout ça aussi, hein, il y a les valeurs américaines occidentales, avec le bien, le mal, je suis un gars bien, etc. Petit à petit, tout se délite et tout se dégrade dans l'attente. Et c'est remarquable. C'est un roman noir remarquable. Oui, c'est pas un polar typique, c'est pas un polar dans lequel il y a des rebondissements toutes les 3 pages. Il n'y a pas un cadavre toutes les 20 pages. Je pense que tout ce qui est éthéré dans un roman, tout ce qui est un peu vapeur dans un roman est beaucoup plus difficile à créer en tant qu'écrivain et en même temps reste beaucoup plus longtemps chez le lecteur. Le matériel, les bijoux qui ont été piqués ou le cadavre qui est au fond du jardin, etc., presque ça, ça passe. On peut se l'approprier, donc en fait, on peut vous le piquer aussi. Alors que les petites vapeurs là qui sont dans le roman, ça, elles sont à vous et elles sont pour toujours. Et on écrit comme ça aussi. Le troisième roman dont je voulais vous parler, c'est 3000 chevaux vapeur de Antonin Varenne. J'ai beaucoup hésité avec Nous rêvions juste de liberté de Lovenbruch, Henri Lovenbruch, parce que pour moi, ce sont 2 romans que je mets à peu près, alors ils sont très différents, mais je les mets un peu dans le même sac, à savoir des romans américains de français. J'ai été là bluffé par l'un comme par l'autre. Par exemple, quand j'ai lu 3000 chevaux vapeur, alors c'est l'histoire d'un ancien de l'armée britannique en Birmanie. Donc là, je vous parle de milieu 19e siècle. On est dans un roman en plus historique, hein, très très documenté, mais ça va. C'est pas un bouquin d'histoire, hein, c'est un roman. Tout est distillé à travers la fiction. C'est magnifiquement fait. Et donc ça commence en Birmanie, et puis on le suit dans les bas-fonds de Londres où il s'esquinte dans l'alcool. Ils sont 10 à avoir survécu à une embuscade et un jour, dans les bas-fonds de Londres, dans des ambiances de rivières, de Tamise sordides, 19e siècle, hein, Londres, c'était pas joyeux, et on retrouve un cadavre qui présente tous les signes de mutilation qui ressemblent à la façon dont ils sont tous morts en Birmanie. Donc lui, le héros, sait que c'est l'un des survivants de sa troupe qui a commis le crime. Donc il part à travers le monde pour rechercher ses anciens camarades de combat, et ça finit aux États-Unis dans une fresque western incroyable. J'avais jamais lu ça sous la plume d'un Français. Et c'est du western, et en même temps, c'est du poisseux, c'est du roman noir, c'est de l'aventure. Pour moi, c'est du picaresque. La dernière fois que j'avais lu ça, c'était du William Thackeray, c'était Barry Lyndon, et c'est du picaresque. C'est un genre bien à part dans la littérature, et tout le monde ne peut pas faire ça. Voilà. Là, Antonin Varenne, chapeau bas. Et j'ai quand même réussi à glisser Henri Lovenbruch, qui pour moi a écrit avec Nous rêvions juste de liberté. Moi qui suis motard, un des romans de moto, c'est le plus beau roman de moto qu'on ait jamais écrit. Voilà, j'en ai fait 4, j'ai un peu triché, mais j'en ai d'autres, j'en ai 496 encore. Et bon, ce sera pour une autre édition de Quai du Polar 2021. Donc là, on se retrouve en juillet cette année. Merci à Babelio, merci à Quai du Polar et merci à tous les lecteurs qui nous suivent particulièrement en ce moment. Merci aux libraires aussi qui nous ont soutenus.